Nous allons donc nous intéresser à la question du financement de travaux de rénovation énergétique. Et pour cela, on va aborder, à travers de cette conférence, les différents dispositifs d'aide financière qui existent. L'idée étant de vous donner les grandes lignes des différents dispositifs, les critères et ainsi que des ordres de grandeur de montant que vous pouvez attendre pour que vous puissiez avoir un premier aperçu de ce qui est possible de faire. On va tout d'abord commencer par rappeler quelques éléments de contexte liés plus largement à la rénovation énergétique. On passera pas mal de temps ensuite sur MaPrimeRénov', l'aide phare entre guillemets de l'État sur la rénovation énergétique. On abordera l'ensemble des aides qui peuvent venir compléter MaPrimeRénov'. Et on fera aussi un zoom sur les différents dispositifs spécifiques à Angers Loire Métropole qui viennent s'ajouter aux deux précédents. Pour rappel, aujourd'hui en France, le secteur du bâtiment est l'un des principaux consommateurs d'énergie. Ça représente 45% de la consommation d'énergie finale. Et on est dans une situation où un cinquième des foyers déclarent avoir souffert du froid dans leur logement. Ces éléments-là nous sont fournis par le médiateur national de l'énergie, qui dépend du ministère de l'Environnement. Donc on est dans une situation où à la fois on a un gros poste de consommation et en même temps un problème lié à finalement la finalité de l'utilisation de cette énergie, qui est principalement le chauffage, euh, et qui n'est pas atteinte pour une partie des foyers. Donc on a un double enjeu derrière la rénovation énergétique, qui est celui bien évidemment de l'atteinte d'objectifs nationaux et internationaux en termes de réduction des consommations d'énergie, mais aussi un objectif de bien-être, de confort pour les occupants des logements. Pour synthétiser les différents objectifs et engagements pris par la France, l'idée en France, c'est d'atteindre en moyenne le niveau bâtiment basse consommation dans le parc de logement. Un bâtiment basse consommation, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qui consomme moins de 80 kWh par mètre carré par an, qui correspond grosso modo à l'étiquette A aujourd'hui sur le nouveau diagnostic de performance énergétique. Donc l'objectif, c'est que en moyenne, la moyenne de tout le DPE du parc de logement d'ici à 2050, eh bien, la lettre qui ressort soit A. C'est un chiffre qui est relativement ambitieux et qui demande du coup des moyens financiers. Moyens financiers qui peuvent venir directement des propriétaires ou bien de toute une galaxie de dispositifs d'aide financière différents dont vous avez une représentation quasi exhaustive à l'écran. Alors, elle est relativement illisible dans cette forme-là, c'est quelque part voulu. L'idée, c'est que maintenant, on va aller zoomer sur chacun des différents éléments qui vous sont présentés. Euh, L'objectif à la fin de cette conférence, c'est que tout ce qui est projeté ici, là, en une seule fois, soit devenu compréhensible pour vous. Ça fait un petit peu fouillis présenté comme ça, mais on va détailler chacun des éléments pour que vous puissiez avoir une idée la plus claire et la plus large possible de tout ce qui est possible. Avant toute chose, il faut bien avoir en tête que de ces aides ont des conditions communes. Les trois principales étant que les travaux soient réalisés par un professionnel reconnu RGE, reconnu garant de l'environnement, donc il y a une certification qui nécessite pour les entreprises qui souhaitent l'obtenir de monter un dossier et de faire évaluer certains chantiers réalisés. Vous allez retrouver dans l'ensemble de ces aides financières aussi des seuils de performance minimaux à atteindre suite aux travaux. C'est-à-dire qu'on ne peut être aidé pour de l'isolation que si notre isolation atteint une certaine performance. De même, pour la pose d'un nouveau chauffage, il faut que la performance du chauffage atteigne un seuil minimum qui est défini dans un référentiel technique euh, qui va être joint aux différentes aides. Et dans une grande majorité des cas, il vous sera aussi demandé
au moment de la demande des aides, de ne pas encore avoir signé les devis. Voilà des conditions qui sont communes à toutes les aides. On va maintenant rentrer dans le détail des différents dispositifs. La principale source de financement aujourd'hui pour les travaux de rénovation énergétique, c'est MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est? C'est une aide qui vous est versée directement par l'État via l'Agence nationale de l'habitat. C'est une aide qui est soumise à des plafonds de ressources. C'est-à-dire que suivant votre niveau de revenu et le nombre de personnes qui composent votre foyer, on parle bien du nombre de personnes et non pas du nombre de avoir sur la déclaration d'impôt. Bien, suivant votre revenu et le nombre de personnes, vous allez être classé dans une catégorie de revenus qui ont à la fois des noms et qui sont représentés en couleur à l'écran, qui vont vous donner accès à différents dispositifs d'aide, d'accompagnement et qui vont avoir un impact aussi sur les montants qui peuvent vous être attribués au titre des aides. Attention, précision, il faut bien faire la somme de l'ensemble des revenus. Alors, c'est les revenus fiscaux de référence qu'on prend en compte. Il faut bien faire la somme de l'ensemble des revenus fiscaux de référence des occupants d'un logement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui déclarent leurs impôts à la même adresse doivent être prises en compte lorsqu'on évalue le plafond de ressources du foyer qui peut être amené à faire une demande d'aide pour des travaux à cette adresse. MaPrimeRénov', la version simple, entre guillemets, ça se présente sous la forme d'un tableau où, suivant les travaux réalisés et votre niveau de revenu, votre catégorie de revenus, on va vous indiquer un montant auquel un montant que vous pouvez obtenir pour la réalisation de tel ou tel travaux. Il est nécessaire pour ça, condition supplémentaire, que le logement ait plus de 15 ans au moment de la demande d'aide. Euh, alors, comment est-ce qu'on détermine si le logement a plus de 15 ans ou pas? Eh bien, on regarde la date de dépôt du permis de construire. Il faut que celle-ci soit passée de plus de 15 ans au moment de la demande d'aide pour qu'on puisse vous attribuer ces aides. Quelles que soient les aides auxquelles on fait appel, mais en final, c'est MaPrimeRénov' qui fait l'écrêtage, donc c'est pour ça que l'information est ici, mais quel que soit l'ensemble d'aides auxquelles on fait appel, il faut savoir qu'il n'est pas possible de cumuler des aides pour obtenir 100% du coût des travaux. Il y a un plafonnement de la prise en charge qui va varier suivant les niveaux de revenus et qui, en valeur absolue, va être de 20 000 € par foyer sur une période de 5 ans. Quels sont les postes éligibles à MaPrimeRénov'? Eh bien, tous travaux d'isolation, euh, à l'exception de l'isolation du plancher de comble aujourd'hui, et l'ensemble des travaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Pour la ventilation, n'est pris en compte, ne sont aidés que les ventilations mécaniques contrôlées double flux. Dans certaines situations, notamment pour les foyers aux revenus très modestes, il est possible de demander une avance sur la prime. Alors pourquoi on parle d'une avance? Eh bien parce que les primes Rénov', elles vous sont versées à la fin des travaux. La demande doit être faite en amont du projet avec des devis qui ne sont pas encore signés. Le versement de l'aide se fait à réception par les services de MaPrimeRénov' d'une facture acquittée indiquant que les travaux ont bien été réalisés. Donc, quelque part, il faut avancer la trésorerie lorsqu'on fait une demande MaPrimeRénov'. Il faut financer ces travaux, puis récupérer le montant de l'aide a posteriori. Il y a une seconde manière de demander MaPrimeRénov'. Là, ce que j'ai présenté, c'était une demande où on demandait poste par poste, c'est-à-dire qu'on remplace un système de chauffage, on demande une prime pour le système de chauffage. Il existe aussi pour les catégories de revenus intermédiaires et supérieurs une prime Rénov' appelée rénovation globale. Deux conditions viennent s'ajouter aux précédentes pour obtenir cette prime. La première, c'est de réaliser un audit énergétique. Audit énergétique qui va permettre de justifier le second critère, qui est la réalisation d'au moins 55% d'économie d'énergie par rapport à la situation initiale, en suivant un programme de travaux qui est décrit dans l'audit énergétique. Si ces deux conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'on a bien réalisé un audit énergétique et que dans les scénarios de travaux proposés, on a choisi
un scénario qui permet de réaliser 55% d'économie d'énergie, eh bien, on peut bénéficier de MaPrimeRénov', rénovation globale. Et cette fois-ci, ce n'est pas des montants par poste de travaux, mais c'est bien un montant, une enveloppe globale qui vous sera versée en une seule fois, qui est de l'ordre de 7 000 € pour les revenus intermédiaires et 3 500 € pour les revenus supérieurs. Enveloppe à laquelle peut venir s'ajouter des bonus. Si votre bâtiment était classé F ou G avant les travaux et n'est plus F ou G après les travaux, c'est celui qui est appelé sortie de passoire énergétique. Et un second bonus, si votre bâtiment atteint l'étiquette 1 après travaux, on considérera que votre bâtiment est BBC, bâtiment basse consommation. Donc, c'est une autre manière de demander MaPrimeRénov' pour les revenus intermédiaires et supérieurs, qui ne s'ajoute pas à la demande travaux par travaux décrite juste avant, mais qui permet de mobiliser en une seule fois pour des travaux d'ampleur une enveloppe qui peut aller jusqu'à 9 000 €. L'audit énergétique pour les revenus intermédiaires est aidé à hauteur de 300 €. Ce dispositif concerne les revenus intermédiaires et supérieurs, et il existe l'équivalent de MaPrimeRénov' Réno Global pour les revenus modestes et très modestes, qui fonctionne un petit peu différemment puisque c'est le prolongement des dispositifs de l'Agence nationale de l'habitat qui existait déjà. On parle cette fois-ci de MaPrimeRénov' Sérénité. Le critère est un petit peu différent puisque le seuil d'économie à réaliser est cette fois-ci de 35%. Ce seuil-là n'est pas justifié par un audit énergétique, mais bien par une évaluation énergétique réalisée par un opérateur agréé par l'Agence nationale de l'habitat. Donc, c'est bien l'ANA qui vient vérifier, ou qui délègue quelqu'un pour vérifier que ce seuil est atteint avec le programme de travaux. Et les montants des aides sont cette fois-ci déterminés directement sur le coût hors taxe des travaux. Et suivant le niveau de revenu du foyer, là, la prise en charge va aller de 35 à 50% du coût hors taxe des travaux, plafonné à 30 000 €. C'est-à-dire qu'on va prendre, s'il y a 35 000 € de travaux hors taxe, l'aide ne sera calculée que sur un montant de 30 000 €. De la même manière que pour MaPrimeRénov' Réno Global, on va retrouver une bonification de 1 500 € en cas de sortie de passoire énergétique ou en cas d'atteinte de l'objectif bâtiment basse consommation. Pour Angers-Loire Métropole, l'opérateur ANA, c'est un bureau d'études qui s'appelle Citémétrie. Ça permet de situer les acteurs aussi au fur et à mesure sur ce territoire-là. La mission a été confiée à Citémétrie. L'accompagnement des opérateurs ANA va au-delà de l'évaluation énergétique. Il y a aussi tout un accompagnement sur le volet administratif, notamment le montage du dossier de demande d'aide est réalisé par l'opérateur. Toujours pour les catégories de revenus modestes et très modestes, il peut parfois être nécessaire d'avoir une avance sur les aides, comme on l'avait explicité pour MaPrimeRénov' travaux par travaux. Je vous l'ai énoncé en début de présentation. Pour MaPrimeRénov', il est nécessaire de payer les travaux avant de bénéficier de l'aide financière. Dans le cas des revenus modestes et très modestes, il est possible d'obtenir un prêt avance rénovation auprès d'un établissement bancaire, alors qui est aujourd'hui surtout proposé par la Banque Postale et le Crédit Mutuel, et qui permet d'obtenir un financement des travaux en amont. Ça peut permettre, voilà, dans certaines situations, de faciliter la gestion de la trésorerie. Encore une fois, pour les revenus très modestes, il existe une aide régionale qui peut venir s'ajouter, qui nécessite toujours l'accompagnement d'un opérateur ANA. Cette fois-ci, le seuil d'économie est à nouveau un peu différent. On est à un seuil de 50% d'économie d'énergie suite aux travaux par rapport à la situation initiale. Si ces critères sont respectés, la région peut venir abonder de 4 000 € supplémentaires le financement du projet. Voilà pour ce qui est de l'ensemble des variantes
disons, de MaPrimeRénov', il existe aussi un autre type d'aide qui est bien connu, qui a eu son heure de gloire, qui continue à être beaucoup utilisé et qui a été derrière un certain nombre de dispositifs type isolation à 1 euro. Ce sont les certificats d'économie d'énergie. Alors qui sont mobilisables à la fois par les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, de la même manière que MaPrimeRénov'. Les certificats d'économie d'énergie, c'est un abondement financier de la part d'entreprises du secteur privé à des actions d'économie d'énergie. Les montants sont en partie impactés par les revenus du foyer, parce que vous avez en haut à droite avec les petites pastilles de couleurs qui reprennent les couleurs de MaPrimeRénov'. De la même manière que pour MaPrimeRénov', il est nécessaire de faire sa demande avant les travaux, le montant étant récupéré après les travaux. Il y a plusieurs dispositifs appelés coups de pouce qui sont des bonifications des certificats d'économie d'énergie, donc des bonifications des montants qui vous sont versés par les entreprises dans le cas de respect de certains critères bien particuliers. En complément de ces différentes sources d'abondement financier, il faut savoir que l'ensemble des travaux une grande partie des travaux de rénovation énergétique sont soumis à un régime de TVA à 5,5% et non pas 20% comme de manière classique. Vous trouverez aussi sur certains devis des lignes de TVA à 10%. Pareil, c'est un taux réduit qui est appliqué à des travaux qui sont induits par les travaux de rénovation énergétique, bien qu'ils ne soient pas en eux-mêmes des travaux de rénovation énergétique. Donc ces diminutions de taux de TVA ont un impact qui peut être non négligeable sur le montant total des devis qui peuvent vous être proposés dans le cadre de rénovation énergétique. Enfin, MaPrimeRénov' est mobilisable par les propriétaires bailleurs. C'est une chose. De la même manière que pour une résidence principale, un propriétaire bailleur peut mobiliser MaPrimeRénov'. Il peut aussi faire appel à l'Agence nationale de l'habitat pour bénéficier du dispositif Loc-Avantage, qui permet d'obtenir des montants d'aide plus importants, euh, dans la limite de 15 000 euros par logement. Et ça représente, calculé sur la base du montant des travaux hors taxes à nouveau, donc de l'ordre de 25%. En contrepartie, ce dispositif demande à ce que un conventionnement sur le loyer soit mis en place entre l'Agence nationale de l'habitat et le propriétaire bailleur. C'est des dispositifs qui peuvent être relativement intéressants lorsque notamment les loyers des conventionnements sont relativement proches des loyers du marché entre guillemets libre qu'on peut trouver dans certains secteurs du département. Il y a un engagement aussi qui est pris par le bailleur à bien louer en tant que résidence principale ce logement sur une certaine durée. À l'échelle locale maintenant, Angers-Loire Métropole abonde aussi sur les projets de rénovation énergétique. On retrouve le même principe que pour l'Agence nationale de l'habitat, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement technique de la part de Citémétrie et le plafond d'économie à réaliser est le même que dans le cadre d'un dispositif ANA classique, c'est-à-dire qu'il faut réaliser 35% d'économie d'énergie suite aux travaux. Ce dispositif-là a la particularité d'être étendu à une partie de la catégorie des revenus dits intermédiaires, qui a été requalifiée en modeste plus, et qui est plafonné suivant les niveaux de revenus à 4 000, 3 000 ou 2 000 euros. Et c'est à nouveau un pourcentage du coût total des travaux hors taxe qui est proposé en complément des autres aides qui ont pu être mobilisées précédemment.
Pour des raisons de clarté, je ne vais pas le projeter ici, mais vous retrouverez dans la présentation qui vous sera envoyée sur la diapo suivant celle-ci, un tableau résumant à la manière du tableau de MaPrimeRénov diffusé un peu plus tôt, les plafonds de revenus suivant le nombre d'occupants pour éventuellement pouvoir bénéficier de ce dispositif complémentaire d'Angers-Loire Métropole. Enfin, on a parlé un petit peu des propriétaires bailleurs qui peuvent mobiliser les mêmes dispositifs globalement que les propriétaires occupants. Il faut savoir qu'à l'échelle d'Angers-Loire Métropole, il y a aussi des prestations complémentaires pour les copropriétés. On parle bien là de copropriété, donc c'est dès qu'on a voilà, plusieurs propriétaires différents de logements dans un même bâtiment. Et il y a un certain nombre de choses qui vont être aidées, notamment la réalisation d'un audit thermique, d'un audit global partagé qui va traiter plus largement de tous les éléments du bâtiment que uniquement de la thermique, et bien, et aussi sur la partie installation technique. Si certains d'entre vous dans l'Assemblée voilà, sont dans des copropriétés, vous retrouverez les coordonnées d'Alexandre Sitz sur cette diapositive, qui est responsable pour la métropole de l'accompagnement des copropriétés, donc avec qui vous pourrez prendre contact pour plus de renseignements ou éventuellement un accompagnement sur ce sujet-là. Les rénovations de copropriété étant relativement spécifiques, notamment dans le déroulement de la prise de décision et la consultation des entreprises. Maintenant qu'on a vu toutes les briques différentes qui peuvent aider à financer un projet de rénovation énergétique, voilà, on rappelle que les aides ne peuvent pas couvrir 100% du coût des travaux, mais qu'est-ce qu'il est possible d'additionner ou qu'est-ce qu'il n'est pas possible d'additionner? Eh bien, globalement, il est possible de cumuler l'ensemble des aides que nous avons évoquées jusque-là. C'est-à-dire qu'un foyer, par exemple, au revenu intermédiaire, peut solliciter MaPrimeRénov', peut solliciter des certificats d'économie d'énergie, peut bénéficier d'aides locales, d'éventuellement un prêt à taux zéro pour financer ces travaux. Les deux aides qu'il ne sera jamais possible de solliciter en même temps sont MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité. MaPrimeRénov' Sérénité étant la version de MaPrimeRénov' avec l'accompagnement de l'Agence nationale de l'habitat. Il n'est pas possible de cumuler les deux. Attention aussi, il n'est pas possible de cumuler les versions rénovation globale et travaux par travaux pour MaPrimeRénov' ou pour les certificats d'économie d'énergie. Vous retrouverez en lien dans le mail que nous vous enverrons suite à la présentation, un lien vers un guide qui a été édité par l'ADEME, qui rappelle bien tous ces éléments, et dans lequel vous retrouverez un petit tableau à double entrée qui indique les aides qui peuvent être cumulées ou pas entre elles. Et globalement, l'ensemble de ces aides peuvent être cumulées pour financer votre projet. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de vous donner à travers 3 exemples des éléments concrets et des ordres de grandeur de montant. Puisqu'on a évoqué un certain nombre d'aides différentes possibles, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, les aides locales. Mais quels sont les montants de ces aides? Qu'est-ce que ça représente sur le coût total des travaux? C'est ce qu'on va essayer de vous illustrer à travers 3 exemples différents de foyers qu'on va considérer comme étant sur le territoire de la métropole d'Angers. Premier exemple, considère un foyer composé d'un couple avec des enfants et du coup qui va être classifié comme foyer au revenu très modeste. Il est envisagé de réaliser les travaux suivants. On va isoler les rampants de la toiture, remplacer la chaudière fuel par une chaudière gaz à condensation, donc à haute performance, et installer un système de ventilation hygroréglable. Le gain énergétique estimé de l'ensemble de ces travaux est de 35%.
C'est un foyer aux revenus très modestes qui réalise 35% d'économie d'énergie dans son programme de travaux. Il est donc éligible aux subventions de l'ANA. Le coût total des travaux est de 33 579 €. Accompagné par l'ANA, il va être possible pour ce foyer de solliciter auprès de l'ANA 50% du coût hors taxe des travaux, soit 11 000 €. Le peut bénéficier aussi d'un bonus de sortie de passoire énergétique de 2 000 €. La métropole Angers, suivant comment, le pourcentage d'aide sur le coût hors taxe des travaux, pardon, va venir abonder de 4 000 €. Et le département, alors, j'avais pas évoqué effectivement le département jusque-là, mais l'Agence nationale de l'habitat, les opérateurs ANA, sont en capacité à certains moments de trouver des aides complémentaires à celles que j'ai évoquées ici, que ce soit auprès des caisses de retraite ou d'autres organismes de ce type-là. Donc là, on a un abondement supplémentaire du département de 400 €. Le total permet de couvrir 50%, 52% du coût des travaux. Voilà un premier exemple pour un foyer dit très modeste. On peut avoir des taux de couverture des travaux qui sont très importants dans les catégories de revenus les plus faibles, notamment grâce à la capacité des opérateurs ANA à trouver des aides complémentaires. Il faut savoir que dans les dispositifs ANA, il existe aussi des aides financières pour l'adaptation du logement, notamment pour des personnes en situation de handicap ou bien pour assurer un maintien à domicile pour des personnes âgées. Dispositifs qui peuvent venir s'ajouter à des travaux de rénovation énergétique. Autre exemple, nous sommes dans la situation d'un foyer qui est considéré comme étant dans les revenus dits intermédiaires et qui a un projet de moindre ampleur qui nécessite uniquement l'isolation de 45 mètres carrés de plancher de comble, un grenier en comble perdu sur lequel on va juste venir isoler sur le plancher directement, et l'installation d'un poêle à bois. Parmi les différentes aides qu'il sera possible de mobiliser, eh bien, on va pouvoir aller chercher MaPrimeRénov' travaux par travaux uniquement pour le poêle à hauteur de 1 000 € pour les revenus intermédiaires. Les certificats d'économie d'énergie pourront permettre de compléter jusqu'à 800 € pour le poêle. Alors attention, c'est bien jusqu'à, c'est une estimation qui nous est donnée notamment par l'ANA. Les montants constatés sont en général un peu en deçà des estimations qui pourront vous être présentées ici. Ça nous permet de vous donner un plafond maximum, disons. Et l'isolation des combles, il sera possible d'obtenir jusqu'à 10 € du mètre carré. L'estimation du coût de ces travaux est de l'ordre de 850 €, 8 500 €, excusez-moi, pour une prise en charge qui peut aller jusqu'à 2 250 €, soit à peu près un petit peu plus d'un quart. Autre exemple sur la métropole, toujours un foyer aux revenus dits intermédiaires, mais cette fois-ci qui est considéré comme étant modeste plus, c'est-à-dire qui est sous le plafond de revenus fixé par la métropole pour obtenir une aide complémentaire. L'aide complémentaire étant conditionnée à l'atteinte d'un certain pourcentage d'économie, cette fois-ci, les travaux envisagés sont un peu plus ambitieux. On va isoler complètement la toiture. Il va être supprimé une chaudière fioul qui sera remplacée par un autre équipement de chauffage, l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable et la pose d'un chauffe-eau solaire. Cette fois-ci, on rentre dans un projet de rénovation plus ambitieux et les particuliers ont fait réaliser un audit énergétique qui justifie que leur projet permet de réaliser plus de 55% d'économie d'énergie. Toutes ces conditions réunies leur permettent de bénéficier de la prime rénovation globale pour un montant de 7 000 €, complétée par une aide à l'audit, puisqu'ils ont réalisé un audit énergétique. Et il se trouve que leur bâtiment était classé F avant les travaux, qu'il ne l'est donc plus après,
ils bénéficient d'un bonus de 1 000 euros. Tous ces travaux mis bout à bout peuvent permettre de solliciter jusqu'à 3 800 euros de certificat d'économie d'énergie et jusqu'à 2 000 euros auprès de la métropole d'Angers via le dispositif Mieux chez moi. Le coût total des travaux est situé entre 25 et 30 000 euros, c'est une estimation, pour une prise en charge qui peut aller jusqu'à 14 000 euros. Donc, on va être en capacité de financer via ces aides-là aux alentours d'un quart, un tiers, aux alentours d'un quart à un tiers des travaux en cumulant l'ensemble de ces différentes aides. Voilà un petit peu pour les grandes lignes des aides financières. On a essayé de rendre ça un petit peu plus concret via 3 petites études de cas, un petit peu rapides. Vous avez sûrement perçu, du coup, à la description de ces dispositifs, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient liées à chacune de vos situations particulières. C'est pour ça aussi qu'on est à votre disposition. Euh, le dispositif Mieux chez moi ainsi que France Rénov', soit par Internet, soit par téléphone ou directement au 8 Place Frépel à Angers. On est à votre disposition pour répondre à vos questions spécifiques à votre situation, votre projet sur les possibilités de financement. Il faut savoir qu'on est aussi à votre disposition pour échanger ensemble sur les aspects techniques. Au-delà de l'aspect financement, il y a aussi des aspects techniques dans la rénovation énergétique. Donc, on est à votre disposition pour vous conseiller, vous répondre à vos questions sur tous ces sujets-là. Donc, vous retrouverez à la fin de la présentation l'ensemble des coordonnées du service. J'ai cru voir qu'il y avait déjà un certain nombre de questions qui commençaient à s'accumuler dans le chat. Je vous propose que, maintenant que j'ai terminé l'exposé, on prenne un temps pour répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas à venir en ajouter et si besoin, on pourra vous donner la parole au fur et à mesure. Merci Olivier. Du coup, en fait, on a une première question là, donc un usager, hein, C. Grossemi, qui demandait quand on dit que jusqu'à un certain pourcentage, qu'est-ce qui justifierait de ne pas atteindre les aides jusqu'à ce pourcentage? Et vous avez notifié du coup, les exemples vont sûrement m'éclairer. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour vous? Et n'hésitez pas à activer votre micro et poser votre question en direct si vous souhaitez. Euh, euh, si vous êtes toujours là. Vous pouvez activer votre micro, hein, monsieur ou madame Segrossemi, hein, et puis reformuler votre question si vous souhaitez. Pour, N'hésitez pas à reformuler parce que je suis pas sûr de bien saisir la question exacte. J'ai peur de répondre à côté. Ou sinon nous dire si les exemples ont effectivement éclairé. On a une autre question, sinon, qui a été Ouais. posée par Laurie Legal. Du coup, pour quelles aides l'audit énergétique est-il nécessaire? Alors, l'audit énergétique est nécessaire pour 2 aides en particulier. MaPrimeRénov' en version rénovation globale. Ça concerne bien les foyers aux revenus intermédiaires et supérieurs. L'audit permet de justifier qu'on atteint le seuil de 55% d'économie d'énergie qui est demandé pour obtenir ces enveloppes d'aide. Il existe une version rénovation globale aussi pour le certificat d'économie d'énergie, qui nécessite aussi du coup un audit pour justifier qu'on atteint bien le seuil d'économie d'énergie qui est demandé. Voilà. Et puis c'est vrai que l'audit est intéressant parce qu'en fait, on fait des scénarios de travaux. Donc, c'est vrai que là, en fait, ça vous permet en fait de savoir actuellement au niveau du DPE où vous êtes classé, si vous êtes en D, E ou F, par exemple, ou plus, moins. Et du coup, l'audit va vous permettre, en faisant 3-4 scénarios, de viser voilà, le BBC Rénovation et voilà, de peut-être prioriser les travaux et de voir vis-à-vis du budget que vous souhaitez allouer vers où on va, quoi. Si on fait tout de suite une grosse réno avec 55% de gains ou plus, quoi. C'est vraiment, ça peut être intéressant. Donc Nicolas posait une question: est-ce que les seuils montent chaque année en général?
Donc ça, je pense que c'est souvent soumis à notre, ami l'État. Tout dépend, ouais, de ce qu'ils souhaitent projeter. Je ne sais pas si Olivier, est-ce qu'on a eu des annonces de l'État qui allaient avoir des hausses, pour l'année prochaine ou des choses? Je ne sais pas si Alors, il est probable que les plafonds des différentes catégories de revenus viennent à évoluer, que les plafonds de revenus viennent à être modifiés. Vous dire si c'est systématique chaque année, c'est un petit peu délicat parce que ma prime rénov est relativement récente. Ça a presque 2 ans maintenant. Il y a des chances que ça évolue. Ma réponse va être celle-là. Il y a des chances que ça évolue. Je ne saurais pas vous dire exactement dans quelle proportion. Et en tout cas, nous, effectivement, on n'a pas eu pour l'instant de précision dans ce sens-là. Je vous invite éventuellement. Alors, il y aura très certainement des annonces qui seront faites si certaines choses viennent à évoluer. Et l'ADEME édite tous les ans, tous les 6 mois, met à jour un guide sur les aides financières dans lesquelles les seuils sont bien mis à jour. Donc, s'il y a des modifications, n'hésitez pas à retourner sur leur site internet, vérifier que la dernière version que vous avez consultée est bien la version à jour. Vous pouvez aussi nous appeler pour vérifier votre éligibilité aux différentes aides et on vous redemandera à ce moment-là votre revenu fiscal de référence et on pourra faire le calcul à ce moment-là directement. Merci Olivier. Donc on a une autre question qui est posée par, Seb. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vous connecter Seb, et poser votre question en direct? Autrement je ferai le lien, mais, pour qu'on puisse bien répondre à votre besoin. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais, on vous entend très bien. Bonjour monsieur, je vous en prie. Bonjour. Donc moi j'ai plusieurs questions. La première, c'était par rapport au financement par la région. Quelles étaient les conditions qui étaient nécessaires pour les obtenir? Les 2 principales conditions pour le financement par la région, donc via l'AREP, c'est un programme de travaux qui permet 50 d'économie d'énergie par rapport à la situation initiale Et ça, et c'est un fait avec niveau de l'audit? c'est fait via l'audit, Ok, et un niveau de revenu considéré comme très modeste. ok. La deuxième question que j'avais, c'était par rapport à la prime rénovation globale. Combien de temps on avait au maximum pour réaliser les travaux? Quelle que soit la prime, MaPrimeRénov' que vous demandez, vous avez 2 ans à partir de la date d'acceptation de votre dossier pour réaliser les travaux. Et du coup, je pense que j'ai la deuxième partie de votre question sous les yeux. Il est bien nécessaire que les travaux soient réalisés par un artisan RGE. Les devis doivent bien mentionner fourniture et pose des matériaux. D'accord. Dans MaPrimeRénov', il n'est pas possible aujourd'hui de valoriser des travaux réalisés soi-même. Même si on a un audit après qui justifie que finalement on a atteint un niveau de rénovation qui était suffisant. Oui, parce que l'audit est bien réalisé avant les travaux. Euh, l'audit, il est réalisé avant les travaux et on fait des projections avec des scénarios de travaux du résultat final. Ah, il n'y a pas Il un faut audit bien à voir faire qu'il après. n'y a pas de retour de l'auditeur après sur place pour vérifier et il n'a pas, lui, d'obligation de résultat par rapport à ce qu'il propose dans ses calculs, que c'est pas lui qui réalise les travaux derrière, il n'a pas la maîtrise de la mise en œuvre. Donc non, l'audit se Ok, fait bien avant les travaux. On revient pas après pour évaluer et du coup, il n'est pas possible de valoriser aujourd'hui des travaux réalisés soi-même. d'accord. Et du coup, au niveau de la liste des sociétés qui sont aujourd'hui sur l'agglo d'Angers, qui sont aptes à faire un audit sérieux, pas trop cher, vous en avez? Euh, Pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site internet France Rénov'. Vous D'accord. allez trouver un onglet qui s'appelle l'annuaire des professionnels, dans lequel vous pouvez faire une recherche par code postal et à obtenir la liste de l'ensemble des professionnels qui sont certifiés RGE pour une catégorie de travaux, l'audit énergétique étant bien dans cet En annuaire. faisant bien partie. Ok, d'accord. Voilà. J'avais une question, mais je pense que vous avez répondu, c'était la prime BBC. Du coup, si elle était soumise à l'audit, mais de ce que j'ai compris, c'était non. Si, le bonus BBC, il est lié à la prime rénovation globale. Donc, il Ah, est d'accord. nécessaire Ok, d'obtenir un audit. ok. De même manière, on justifie que le résultat final
si les travaux sont bien mis en œuvre, devrait être bâtiment bonne consommation grâce à l'audit. Ok. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, j'avais une autre question, Olivier, je ne veux pas te perturber, hein. Mais ça est déjà arrivé, si par exemple le particulier, en fait, il vient aider l'artisan, et si l'artisan dans son devis, il fait une remise, aide du particulier pendant 5 jours, est-ce que ça marche ça? C'est peut-être une question assez, peut-être qu'on n'a pas la réponse, mais, est-ce que toi, Olivier, tu sais? Je n'ai pas la réponse. Donc on J'ai essaiera pas de de réponse précise. La seule chose que je sais, c'est que pour les dispositifs ANA, le fait que le montant du devis soit différent du montant facturé pour X ou Y raison n'est pas forcément un problème. Mais je ne sais pas si la certification RGE prévoit ce type de situation. Est-ce qu'un artisan peut bien faire valoir sa certification si un particulier est intervenu sur le chantier? J'en suis pas certain. ouais, ou s'il vient lui donner Moi, la main quelque part, quoi. je serais prudent avec ce Prudent. type de dispositif. Euh, euh, voilà. L'idée derrière la certification RGE et derrière les faire appel à ces artisans-là, c'est aussi de pouvoir garantir la performance annoncée sur le devis. Voilà, la performance qui est demandée par les aides. Donc voilà, c'est un moyen, on va dire, de contrôler la performance globale des travaux réalisés. Donc je pense que s'il y a une intervention extérieure, ça peut remettre en cause. Je comprends, mais ce qui me semblait logique, mais merci pour cette réponse. Du coup, on n'a pas d'autres, questions, donc c'est vrai que nous, on vous invite vraiment à consulter, en off et tranquillement, voilà, les aides sur internet, et c'est vrai que si vous avez des questions, pas hésiter à solliciter, hein, le service, au numéro de téléphone qui est affiché, hein, pour vraiment pour votre cas particulier, hein, sur lequel on va pouvoir vous aider, par rapport à votre cas et les aides auxquelles vous pouvez avoir. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin donc d'informations techniques, à voilà, prendre des rendez-vous d'1 heure, hein, sur les permanences à Vipas-Frepel, qu'on puisse en une petite heure, hein, donc faire le tour du logement et puis du coup, voir avec vous du coup, l'état des lieux de votre logement, et essayer de venir, trouver les solutions adaptées pour, avoir un gain de confort et puis, rénover énergétiquement votre maison, hein. C'est l'intérêt. J'ai une dernière question, Oui, éventuellement. bien sûr, je vous en prie. Mais merci. Actuellement, là, je vais changer des menuiseries sur une maison, et je vais faire une extension. Est-ce que dans le devis que je présente au niveau de ma prime rénov, il faut que je sépare ce qui est en rénovation de ce qui est en neuf? Oui. Oui, effectivement. Il faut bien distinguer la partie rénovation de la partie neuve, sachant qu'une extension n'est en aucun cas considérée comme de la rénovation. Alors quand on dit extension, c'est création d'un volume qui n'existait pas. Oui, tout à fait. Si le volume existait déjà, mettons que vous aviez un garage par exemple, et que vous décidez d'agrandir votre logement dans ce volume-là qui existe déjà, et du coup de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans cette partie-là, ça peut être valorisé pour obtenir D'accord, des aides. Dans le cas d'une extension créée, ce ne sera pas possible. Donc, d'accord, demandez bien à votre artisan de séparer, de bien faire deux parties dans le devis. C'est valable pour des menuiseries, mais ça peut être valable aussi pour de l'isolation. De bien distinguer ce qui est du neuf, de la création, et ce qui est de la rénovation. d'accord. Ok, merci. Du coup, moi, je vais me permettre de lancer le dernier petit sondage là par rapport à votre avis sur le webinaire. Donc, nous vous invitons à y répondre, hein, si c'est possible pour vous. Merci. Et si vous avez d'autres questions en cours, n'hésitez pas.
faut savoir aussi que si vous n'avez pas forcément la possibilité de vous rendre du coup à des rendez-vous directement à 8 places Frepel, vous pouvez aussi donc regarder du coup sur le site, hein, on a d'autres webinaires hein, sur les priorisations des travaux, sur les différents systèmes de chauffage. Du coup, ça vous permet en fait d'avoir un aperçu en fait de solutions qui peuvent être faites et du coup d'avoir des informations techniques voilà, sur des cas précis et aussi sur des solutions plus vertueuses qui existent. On est content de voir du coup que vous êtes globalement satisfait de l'information que vous avez obtenue en venant à ce webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ces informations-là sont disponibles, sont publiques. Il est nécessaire qu'elles puissent être diffusées le plus possible. Vous aurez un lien vers la rediffusion de ce webinaire. N'hésitez pas à le partager aussi, ça pourra sûrement intéresser dans votre entourage. S'il n'y a pas de questions de dernière seconde, on va donc vous souhaiter une bonne soirée et puis vous remercier pour votre attention et votre participation à ce webinaire.